Ce voyage initiatique est un cycle qui se répète à jamais. Je ne le dis pas pour que tu t'angoisses, je le dis pour que tu le prennes avec du calme, sans urgence. Le faire en conscience, comme ce que nous sommes en train de faire dans ce groupe et dans ce dossier, met l'accent sur le processus et sur les prises de conscience et sur les réalisations et sur les évolutions et sur la richesse qui gît dans tout cela. Et en faisant ce rappel, mon invitation est justement à ce que tu te focalises sur ça, sur le processus, les prises de conscience, les évolutions et la richesse qui gît dans tout cela. Et qu'en faisant cela, tu renonces en pleine conscience à l'urgence de résultats. Il y a un truc que j'ai préparé pour vous. Ici, il y a comme une compilation d'enseignements sur le pouvoir personnel, ce que moi j'appelle le self-empowerment, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des associations émotionnelles pas nécessairement positives avec le mot pouvoir, même si moi c'est un mot que j'adore. Mais bon, voilà, pouvoir personnel par Don Juan Matus, ce personnage au nom fictif, chaman sorcier yaqui de tradition toltèque, qui ont été recueillis par Carlos Castaneda, comme dans Histoire de pouvoir, par exemple, son ouvrage Histoire de pouvoir, entre autres, c'est une sélection de phrases que j'ai fait, que je voulais te lire, et que hier, en parlant avec une coach, elle m'a dit, mais ça va être à l'écrit. Et j'avais pas je ne m'étais pas dit, je vais le faire à l'écrit, mais j'ai eu le temps ce matin de l'insérer dans la présentation au cas où tu voudrais faire un screenshot ou alors prendre le PDF à la fin de la présentation. Regarde. Chacun de nous avons des buts, avons des objectifs, des rêves en tête. Et pour mettre le pouvoir en œuvre, notre pouvoir personnel et pouvoir matérialiser ces situations-là, il est important de toujours garder en tête ce que je veux te partager ici. Don Juan, dans ses enseignements précieux, dit « Chaque guerrier a sa propre façon de rêver et toutes ces façons-là sont différentes. La seule chose que nous avons en commun, parce qu'il considère que nous sommes tous des guerriers ou des guerrières, c'est qu'à un moment donné du processus, quelque chose va arriver et nous tendre des pièges pour nous obliger à abandonner notre projet. Qui ne s'est pas déjà retrouvé dans cette situation ? Mais je viens de m'engager à faire ça et je me rends compte que je viens de dire que oui, que non, que je veux faire ma reconversion de ce côté-là. Je suis à fond dans la création de mon projet et on me propose un boulot CDI dans mon antérieur métier super bien payé. Les pièges qui viennent tester. Est-ce que l'intention, elle est là? Est-ce que tu es en train de travailler avec discipline? La notion de discipline est importante et ça fait partie de mon avant-propos. On va en parler tout à l'heure. Donc, Juan nous dit, l'antidote est de persister. Mais, il poursuit, et ceci constitue un énorme mais. Pour réussir dans n'importe quelle entreprise, il faut y aller très lentement. Faire des efforts et réduire ou éviter tout stress ou obsession. Nous passons notre vie à attendre des choses en retour de ce que nous faisons. Et avec cet intérêt en tête, nous prenons des décisions, nous entreprenons des actions et nous attendons des récompenses. Cela ne relève pas du pouvoir personnel, ceci n'est pas du pouvoir personnel. Ceci revient à céder son pouvoir personnel, son self-empowerment à un objectif par lequel nous soumettons le guerrier à un esclavage mental. Parce que le guerrier, si poussé à se focaliser sur la récompense, il va être focalisé sur ça. La mise en œuvre, dit Don Juan, du pouvoir personnel implique d'agir sans s'attacher au résultat ou à l'objectif. On rêve, parce que pour
les sorciers Yaqui, d'ailleurs, Carlos Castaneda a des livres, je pense qu'il s'appelle en français L'art de rêver. Je pense qu'ils l'ont traduit comme ça, L'arte del ensueño. On rêve, ça fait partie, non? Se projeter, la contemplation, la visualisation. Donc, on rêve, on planifie, on y croit et on agit sans attendre de récompense. On agit pour le plaisir de le faire, par amour de soi sur le chemin de l'objectif, parce qu'on aime le processus qui nous permet de matérialiser ça. C'est pas tant le fait que tu vas réussir à matérialiser une relation équilibrée, aimante, complice, un boulot qui te remplit d'enthousiasme et d'énergie, je sais pas, une maison où tu vas pouvoir élever tes enfants et passer les derniers jours de ta vie en toute tranquillité. C'est pas tant ça, comme tout ce que tu sollicites de toi dans le processus de la transformation et tout ce que tu découvres de toi et comment dans ce cheminement tu te transformes, comment tu te dépasses, comment tu guéris, comment tu te découvres dans tes forces et dans tes vulnérabilités aussi, comment tu t'acceptes, comment tu le fais avec compassion, avec bienveillance, comment tu développes tout ça. Et comme je disais tout à l'heure, la prise de conscience, les réalisations, le processus en soi, c'est ça ce qui a vraiment de la valeur. On aime le processus qui nous permet de réaliser nos rêves. C'est ça ce qui nous fait délirer, libre de conditions, libre d'attachement, libre de reproches ou de nostalgie. Et c'est en faisant ça et en essayant de focaliser notre discipline sur ça que nous allons vraiment profiter du processus. Et donc, nous ne serons pas en train de temporiser notre bonheur, notre réalisation, notre épanouissement à l'obtention de la récompense. Nous serons déjà en épanouissement, en train de faire le cheminement. Nous serons dans une approche d'abondance au lieu de carence. Il ne te manquera pas la récompense parce que la récompense se passe dans le cheminement. C'est ainsi que le pouvoir personnel est pratiqué, ici et maintenant, dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Parce que ce que je fais aujourd'hui fait partie du processus et pas ce que j'espère obtenir. Ce que j'espère obtenir, c'est juste une direction. Ça m'indique vers où j'avance. Dans cette intention, le guerrier est sans compromis, imbattable. D'ailleurs, Don Juan utilise le mot qui est une notion très importante dans la tradition yaqui, impeccable. L'impeccabilité. Cela n'a rien à voir avec le stress, cela n'a rien à voir avec la tension, cela n'a rien à voir avec la pression, tout ce non-compromis, ce caractère imbattable du guerrier n'a rien à voir avec ces mots-là, stress, tension, pression, voire obsession. Non, parce que le guerrier sait que succomber à ça, au stress, la tension, la pression, l'obsession, lui vaudra d'arriver au but avec un corps et une âme dévastés. Et le guerrier ne veut pas ça. Parce que ça n'aura servi à rien. Ça aura équivalu, je ne sais pas si on dit comme ça équivaudrait à s'acharner au lieu de se discipliner et rester focalisé. L'autre jour, je parlais avec une de mes coachées, je lui disais, mais tu comprends ce que c'est la discipline? La discipline, ce n'est pas, allez, travaille 17 heures par jour, je me fustige, non, encore, non, mais attends, j'ai du sang dans les mains, je ne peux plus travailler, c'est pas grave, on s'en fout, tu continues. Non, ce n'est pas ça la discipline. La discipline, ce n'est pas ça. La discipline, c'est reste concentré, reste focus sur ce que tu veux faire de ta vie, sur ce qui est important pour toi dans ta vie. Tout le reste, c'est des distractions. La discipline et l'impeccabilité consistent à
Poser des limites aux distractions. Non, attends, parce que personne n'a jamais bien gagné sa vie comme ça. Non, je ne donne pas de mes ressources et de mon attention à ça. Non, mais attends, depuis quand c'est important d'être maître Reiki? Ah bon? Tu travailles de ça? Ah bon? C'est un métier, ça? Non, ce ne sera pas une source de distraction. Non, mais depuis quand quelqu'un a eu des enfants après 40 ans? Non. Non, mais de toute façon, après 55 ans, c'est mort. Hein? Jamais tu trouveras un boulot. Non. Non, mais tu sais, de toute façon, une fois que tu es divorcé, eh bien, il y a juste des plans cul à avoir. Hein? Et la seule façon de connaître des gens, c'est aller dans les plateformes là, Mythique et compagnie, supermarché du sexe. Non. Non. Tout ce qui est en train d'utiliser tes précieuses ressources et qui est en train de les épuiser est en train de te détourner de cette merveilleuse idée canalisée que toi, tu as eue dans ta vie, qui est là pour apporter de la lumière. Parce que tes projets, tes rêves sont là pour révéler ta lumière et apporter de la lumière à ce monde. Parce que quand tu seras en couple, tu seras heureuse. Tu partageras ce bonheur avec une autre personne. Tu rayonneras dans l'amour. Et dans le cheminement de créer ça, tu vas trouver des choses merveilleuses en toi. Dans la matérialisation de ton projet professionnel, dans la création de quelconque rêve que tu aies en toi, tu vas révéler de la lumière et tu vas apporter cette lumière à nous tous. Donc, en fait, tout ce qui vient te distraire de ça, vient te puiser des ressources dont tu as besoin pour révéler cette lumière. Donc, s'il te plaît, discipline et impeccabilité. Est-ce que la notion de discipline, laissez-le moi dans les commentaires, se comprend? Est-ce que vous êtes en train de comprendre la notion de discipline? Tout le monde s'est endormi. Je suis restée toute seule à parler. Edith dit oui. Marie-Isabelle dit c'est très inspirant. Charlène dit je l'entends beaucoup comme rester centré. Oui, c'est plus que rester centré. Hein? C'est plus que rester centré. J'ai l'impression que cette manière d'aborder la discipline est liée à la persévérance. Je ne sais pas qui est user, mais qui me dit tellement touché par tes mots, Milka, la discipline est un mot que j'avais banni. Sandrine dit oui, c'est très clair. Merci pour ce magnifique enseignement. Restez focus. Carla dit la volonté. Ben, ne me remerciez pas, remerciez Carlos Castaneda qui, le pauvre, s'est tapé des expériences de ouf pour recueillir et ça lui a valu un énorme, comment on dit, discrédit par ses collègues anthropologues pour avoir fait cette œuvre qui reste l'œuvre de sa vie et qui est tellement riche. Ah, Patricia, ok. Patricia, parfaitement, c'est un combat quasi quotidien d'échapper au conditionnement. Exactement. Aurélie, le processus est plus important que le résultat. Camille, tu n'es pas toute seule, au contraire, c'est très beau, ça me donne des frissons. Sandrine, oui, mais tu le transmets d'une façon tellement puissante et authentique. Céline, persévérance, volonté, centrage, ancrage avec le cœur. Avec le cœur. Anne qui dit, ce texte est tellement inspirant, la discipline vue ainsi est nourrissante et bienfaisante. Maria-Isabelle, c'est poser des actes sans l'attente de résultats, semer des graines et on verra celles qui fermeront et pousseront ou germeront. Bon, ben, vous avez l'air d'avoir très, très bien saisi l'essence de ces propos. Donc, les filles, les garçons qui nous regardent en différé, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de garçons en direct,
Soyez sans compromis. Soyez imbattable. Soyez impeccable et discipliné. Regardez, un geste profond de discipline pourrait parfaitement être, et là je vais vous casser des schémas encore, que tu te rends compte que tu t'acharnes aujourd'hui à travailler sur ton fameux projet, à terminer ce livre que tu avais dit, à écrire cet email et tout à coup tu dis attends, discipline, je me concentre. Dans quelle qualité suis-je en train de faire ça en ce moment? Je n'en peux plus, je suis épuisée, j'arrête. Non, mais attends, on va me dire distraction. Non. Non, mais attends, on va me reprocher. Non, on va penser de moi. Non, 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 distraction. En dehors de moi. Je vais aller me poser sur mon canapé, me mettre ma playlist préférée et me détendre, me reposer, me ressourcer, me reconnecter à moi. Voilà. Et je reprendrai quand je saurai que c'est le moment de reprendre, que je suis dans une qualité pour reprendre. Ça, c'est être sans compromis et imbattable. Ça, c'est de la discipline. Ça, c'est de l'impeccabilité. Patricia nous dit, l'acharnement et l'obsession sont des mots qui m'ont longtemps accompagné, qui m'ont envoyé dans le mur. Exactement. C'est ce que dit Don Juan Matus. On arrive au but avec le corps et l'âme dévastés. Tu n'es pas venu dévaster ton corps et ton âme. Tu es venu les connaître. Et dans cette exploration et cette étude que tu es en train de faire de toi-même, comprendre la vie, l'univers, le cosmos, ton cosmos intérieur et le cosmos qui nous entoure. Donc non, dans aucun cas, dans aucun tikkun, dans aucun contrat sacré, il y a arrivons au but, même si on arrive en morceaux.